cette 5e édition, on est ravis d'avoir pu accueillir les congressistes en présentiel au centre de congrès de l'Aube. Nous avons dépassé nos objectifs de participation puisqu'on est à plus 40% de participation des congressistes pour cette édition. Cette 5e édition des rencontres francophones de l'EIT, pour l'ADEME, elle était vraiment très importante puisque c'est à la fois pour nous l'objectif de réunir les animateurs d'écologie industrielle et territoriale, pour aussi éviter leur isolement, qu'ils se rencontrent, pour qu'ils puissent partager sur leur méthode de travail, leur retour d'expérience. Pour nous, c'est vraiment s'enrichir et partager, c'est vraiment les deux maîtres mots. Et puis il y a aussi, lors des rencontres francophones de l'EIT, l'objectif d'élargir ses perspectives. On vient prendre des éclairages aussi d'autres pays. Cette année, l'Union européenne, on a eu des interviews très intéressantes de la Commission européenne. Donc on regarde aussi, on s'inspire de choses qui se font ailleurs. Alors moi j'ai la chance de pouvoir animer le réseau régional en Nouvelle-Aquitaine de l'écologie industrielle et territoriale. Et c'est vrai qu'on reste souvent focalisé avec une très bonne connaissance d'un panel de démarches, mais finalement on reste sur le territoire régional de Nouvelle-Aquitaine. Et là l'intérêt c'est d'aller trouver des retours d'expérience qui sortent au niveau national, s'enrichir et pouvoir, parce que tout le monde n'a pas pu avoir la chance de venir à Troyes et donc faire redescendre toutes les informations, les nouveautés et les bonnes pratiques en écologie industrielle et territoriale au niveau national. Cette 5e édition des rencontres francophones est placée sous l'angle de la nouveauté puisqu'on a expérimenté cette année notamment 2 dispositifs spécifiques. Le premier, c'était les pitchs des pépites. Et puis la deuxième nouveauté portait sur le Forum des solutions, ajouter une dimension affaires à ce congrès qui a été particulièrement apprécié puisque ça permettait à ceux qui portent les projets, les démarches, de rencontrer des apporteurs de solutions sur un espace dédié pendant 1h30. Alors qu'est-ce que je pense de l'organisation? Alors déjà c'est un événement de 2 jours et donc si j'arrive à bloquer 2 jours dans mon agenda, c'est que ça vaut vraiment la peine. Et comme dit, ça fait la 5e édition que je fais, donc forcément c'est qu'il y a un intérêt. Ce que je retiens, c'est ce partage d'expérience, partage de réussite, retour aussi des expériences vécues en termes de difficultés, de points de blocage, d'effets de levier qui font des facteurs clés de succès. Donc tout ça, ça nous permet aussi d'améliorer nos propres pratiques et puis ça nous permet de revenir avec plus de volonté de faire bien au bénéfice de l'enrichissement du territoire sur toutes ces initiatives d'économie circulaire qui nous inspirent bien. On a pour habitude de proposer en clôture de la première journée une conférence inspirante. Pour pouvoir relever le défi cette année, on a fait appel à Sébastien Boller et on n'a pas été déçus. Alors si j'avais 3 mots pour qualifier les refaites, ce serait d'abord échange, convivialité et puis résilience. Je dirais intéressante, conviviale, constructive. Du réseau, être tous en bonne intelligence et surtout une bonne ambiance. Convivialité, échange et dopamine. Partage, famille et champagne. Enrichissante, inspirante et puis conviviale quand même parce que c'est toujours un plaisir de venir ici, on est toujours bien accueillis et puis on attend avec impatience la prochaine. Hâte de vous retrouver en 2022 pour une 6e édition à dimension européenne.